on retrouve énormément de cas de meurtre, que ce soit un individu qui va tuer son partenaire, et très souvent les victimes aussi sont les femmes. Pourquoi la justice ne punit toujours pas correctement ces individus-là? Salut la team, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans ce nouveau format POV que je fais pour la première fois aujourd'hui, qui signifie tout simplement point de vue. Alors dans ce format, on va très souvent parler d'actualité, des sujets, des faits de société qui gangrènent nos sociétés. Aujourd'hui, je tenais à parler d'un fait de société sur l'affaire Alexandra. C'est une jeune fille qui est décédée hier, qu'on a découvert morte après près d'une semaine de disparition. Alors aujourd'hui, je tenais aussi à pousser mon petit coup de gueule face à cette histoire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais quand même à dire mes sincères condoléances à la famille de la victime. Et franchement, ça fait très mal. Moi, je suis père aujourd'hui. Mon fils, il a 4 ans. Et sachez que ça m'a fait énormément froid dans le dos, cette histoire. Sachant que cette fille, elle est partie étudier au Canada. Et en ne s'attendant pas qu'en envoyant sa fille au Canada, ta fille va trouver la mort. Okay, ça, c'est vraiment une histoire qui est très dramatique, qui fait super mal. Et mon petit coup de gueule que je voudrais passer aujourd'hui, c'était vraiment, aujourd'hui, ça devient de plus en plus fréquent en Occident, ce genre de fait de société. Et limite, je me demande, que fait la justice face à ce genre de fléau? Sachez que dans chaque communauté, dans chaque environnement, dans chaque territoire, il y a des fléaux de société qui sont très fréquents. Par exemple, en Afrique, vous allez retrouver, je vous donne un exemple, au Congo, dans un pays tel que le Congo, vous allez retrouver un phénomène d'agression qu'on appelle les bébés noirs, qui est très fréquent. Par exemple, en Europe, vous allez arriver, il y a d'autres faits de société. Okay, et en Europe, malheureusement, on retrouve énormément de cas de meurtre. Que ce soit un individu qui va tuer son partenaire, et très souvent, les victimes aussi sont les femmes. Alors, il faut le rappeler que les femmes sont très vulnérables dans notre monde aujourd'hui. Et je me pose la question, pourquoi la justice ne punit toujours pas correctement ces individus-là, qui sont des violeurs, qui sont des meurtriers? Aujourd'hui, on fait face à une justice dans ces pays-là qui sont développés assez laxistes, assez souples. Aujourd'hui, on retrouve des gens qui ont commis des cas de viol à se retrouver qu'avec des 5 ans de peine. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est important qu'il y ait vraiment un vrai message fort de la justice, c'est-à-dire en sanctionnant correctement ces gens-là. Il faut que aujourd'hui ces gens aient peur de commettre ce genre d'acte. Il est très important que qu'on se dise que ouais, cette personne-là a commis cet acte et qu'il sera sanctionné de façon à envoyer un message clair dans la société. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la petite Alexandra, c'est une jeune demoiselle de 21 ans qui allait étudier au Canada. Donc je fais un petit récap de l'histoire. Elle a été portée disparue il y a plus d'une semaine, depuis le 2 je crois, depuis le 2 octobre, si je ne me trompe pas. Et il y a sa mère qui a lancé le message d'alerte récemment sur les réseaux sociaux, sur TikTok, que la communauté afro a relayé remarquablement. Et franchement, ça fait plaisir. Et voilà, elle a été retrouvée décédée hier dans le lac. Alors pour l'instant, les circonstances du décès ne sont pas encore connues. Mais franchement, c'est un sujet qui est écœurant, qui fait énormément peur. De par la récurrence, à chaque fois, on retombe sur ces mêmes histoires. On est inquiet pour nos enfants. On se demande qu'est-ce qu'on doit faire pour les protéger correctement. Moi aujourd'hui, quand je grandissais, je n'avais pas cette même inquiétude en étant plus jeune ou même en n'étant pas parent qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, mon fils a 4 ans. Tous les jours, je me pose des questions. Comment le protéger à l'harcèlement? Comment le protéger à ceci? Comment le protéger à cela? Est-ce que je dois l'envoyer faire des arts martiaux? Est-ce qu'il doit faire ceci? Qu'est-ce que je dois faire pour que mon fils ne soit pas une proie dans la société? Malheureusement, c'est ça. Aujourd'hui, quand tu es vulnérable, tu ne sais pas te défendre, tu es une proie dans la société. Alors aujourd'hui, le conseil que j'aimerais donner à toutes ces jeunes filles, c'est de faire attention à vous. Soyez prudents dans la société. Sachez que dans la société, toutes les personnes n'ont pas eu par exemple la chance d'avoir une bonne éducation. Dans la société, il y a des gens qui ne sont jamais allés à l'école, qui n'ont pas ce côté, qui n'ont pas ce bon sens en eux. Il y a des gens dans la société qui sont, on peut dire limite abrutis, bêtes, cons, si vous voulez, excusez-moi pour ces termes-là, mais qui vont avoir des réagissements de personnes assez connes. Okay, donc vous devez faire attention, vous devez prendre vos précautions.
Aujourd'hui, il y a des femmes, aujourd'hui, je comprends bien la féminité, il y a des femmes qui veulent exprimer leur féminité, etc. Elles s'habillent comme elles veulent, mais ce n'est pas tous les hommes, par exemple, dans la société qui comprennent cela. Ce n'est pas tous les hommes dans la société qui ont un raisonnement assez élevé. Ce n'est pas tous les gens dans la société qui sont sages, qui sont sains d'esprit. Okay, donc méfiez-vous, méfiez-vous où vous mettez les pieds, méfiez-vous, faites attention. Okay, faites attention. Et là, par exemple, dans son cas, elle, j'ai vu les captures des vidéos de surveillance. Elle est habillée de façon normalement correcte. Hein. Moi, pour moi, elle était correcte. Elle est juste allée, je crois, elle est allée réviser ou je sais pas, elle est allée faire quoi sur cette île. Mais voilà, elle était juste allée passer du bon temps. Et malheureusement, cette fille a trouvé la mort. Et j'espère juste que justice sera faite. Et comme je disais tout à l'heure, faites attention à vous, les filles. Et même en tant qu'être humain tout court, on est vulnérable dans la société. Il y a des gens qui vont peut-être pas vous aimer, qui vont vous souhaiter du mal, ou bien qui vont vous faire du mal. Moi j'ai subi une forme d'agression, on peut dire ça c'est Dieu merci c'était bien passé, c'était en Côte d'Ivoire. J'étais sorti à 2 h du matin, je crois aller boire un café, chercher un café, etc. Et je me rappelle à l'époque en Côte d'Ivoire, tu avais ces espèces de petits coins où tu avais des gens qui vendaient des cafés. Et ce jour-là, je ne trouvais pas le sommeil. J'étais sorti pour aller prendre un café et ce jour-là, j'ai subi une agression. Et Dieu merci, ça s'était bien passé. Il y avait des gars qui ont voulu me prendre mon téléphone. À l'époque, j'avais un iPhone, je crois un iPhone 11, je crois, si je ne me trompe pas. Donc voilà. Même un homme peut être vulnérable, tout le monde peut être vulnérable. Okay, c'est juste que faites attention à vous, sachez vous défendre, sachez vous protéger dans cette société qui est remplie que de requins. Et aussi un message important que j'aimerais passer aux jeunes. Ne croyez pas si vos parents sont derrière vous, à vouloir savoir où vous êtes, à vouloir savoir ce que vous faites, que c'est relou, que vos parents vous pourrissent la vie. Non, c'est parce que vos parents savent dans quel monde nous sommes. Vous peut-être êtes encore assez insouciants, mais les parents savent réellement dans quel type de société nous sommes. Il faut protéger leurs enfants. Et cet instinct de protection, moi aujourd'hui, comme je vous le dis, je l'ai aussi développé. Aujourd'hui, le fait que je sois papa, que j'ai grandi, je comprends le danger, je sais ce que c'est. Okay, donc faites attention à vous et soyez sages. Et aussi, il est important aussi que vous mettez Dieu dans votre vie parce que Dieu peut vous épargner, la prière peut vous épargner de beaucoup de choses, de beaucoup de dangers, de beaucoup d'obstacles. Okay, il y a des choses qui auraient pu arriver dans votre vie que vous pouvez éloigner de par la prière. Que tu sois chrétien, que tu sois je ne sais quoi, musulman, je ne sais quoi. Mais si vous mettez Dieu dans vos vies, il y a plein de choses mauvaises qui peuvent être épargnées dans votre quotidien. En tout cas, je vais terminer cette vidéo par là. C'était un petit débrief sur cette histoire qui m'a beaucoup bouleversé, qui m'a choqué, comme la plupart des gens sur les réseaux. Et on se retrouve pour un prochain POV sur ma chaîne YouTube. Et si vous avez aimé ce format, n'hésitez surtout pas à me laisser un like, à me laisser un petit commentaire, à partager cette vidéo. Et on se dit à très bientôt. Peace la famille.